solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Vous pouvez conclure directement avec moi le marché que vous m'avez proposé, parce que je vais commencer à cultiver le piment habanero sur mes propres terres. Et tu possèdes des terres? Oui. C'est un héritage de ma mère, et je veux y dresser une serre et commencer à y travailler. Si tu crois que je vais prendre une production d'habanero qui vient d'une propriété de Stéphania, tu te trompes complètement. Je ne vois aucune différence que ces terres aient appartenu un jour à ma mère, ou qu'aujourd'hui, elles soient à moi ou à mon père. Tu as entièrement raison. Il n'y a aucune différence quant au propriétaire de ces terres. Et justement, pour cette raison, tu devrais savoir que je ne ferai jamais le moindre marché avec une personne portant le nom de Bouvier. J'aurais dû me douter que tout était mascarade, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi vous avez pris la peine de ravaler votre orgueil et de venir chez moi pour me dire comme si de rien n'était que vous voulez qu'on fasse la paix et même m'inviter à la fête de fiançailles de Damian. Il n'y a aucun doute, tu es encore plus bête que ce que j'imaginais. Si j'ai fait cet effort de te supporter ici dans ma propriété, c'était pour te prouver que mon fils aime une autre femme. Une femme décente, une femme de son rang. Pour que tu te rendes compte que Damian n'a désormais plus rien à voir avec toi. Si vous saviez à quel point vous me faites pitié, madame. Votre âme est pleine de ressentiment. Et la seule chose que vous avez à offrir à votre entourage, c'est de l'amertume. Sors de ma maison. Je ne suis pas disposée à écouter les insultes d'une gamine. Ne vous inquiétez pas, je m'en vais. Mais avant, laissez-moi vous dire une chose, madame. Votre entreprise n'est pas la seule qui existe dans le pays. Et je vous jure que je vais cultiver mes terres à la perfection. Rien que pour pouvoir vous prouver que je n'ai pas besoin de vos services. Bonsoir. Bonjour Elisa. Quelle surprise de te voir ici. Qui es-tu venue voir? Ta belle-mère. Mais j'ai déjà parlé avec elle, donc je vais m'en aller. Et ce pendentif? Où l'as-tu trouvé? Je l'ai depuis de très longues années. Damian te l'a offert? Oui. Quel plaisantin. Et il m'a offert exactement le même. Tu vois, Damian m'a dit qu'il porte chance. Oui. C'est ce qu'on dit. Au revoir. Bon, je vais à l'atelier de couture maintenant, mon chéri, parce que je ne veux pas qu'Elisa s'occupe de tout. D'accord. Tu as encore un mal à la tête, c'est ça? Bon, si ça ne va pas, je reste ici avec toi, hein? Non, non, c'est pas la peine, ma chérie. Fais ce que tu as à faire et moi, je vais me débrouiller tout seul. Pourquoi tu ne te prends pas un bon bain? Change-toi et tu te sentiras beaucoup mieux, tu verras. Pourquoi faire? Puisque je n'ai l'intention d'aller nulle part. Qu'est-ce qu'il y a, Lucio? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je suis un vieux bon à rien. Mais... À tel point que je n'ai même pas pu. Je n'ai même pas pu me défendre du coup que m'a donné Gabino. Mais ça n'a rien à voir, enfin. C'est vrai qu'il est plus jeune et plus fort, mais... Mais ça ne veut pas dire que tu es un vieux bon à rien. Mais si, c'est ce que je suis. Non. C'est pour cette raison qu'on m'a refusé le travail où j'avais postulé. Et c'est pour ça que je ne vais rien trouver nulle part. Et tout ça sans parler de l'offre de Damian. Tu vas voir, je vais le décevoir dès qu'il va se rendre compte que je suis un homme fini.
Tu es déprimé, c'est tout. Écoute, le mieux c'est que je reste. Je ne vais pas te laisser comme ça. Pars, s'il te plaît. Je veux être seul. Non, Lucio. Ce n'est vraiment pas bon pour toi en ce moment. Va-t'en! Lucio! Je suis peut-être vieux, mais pas handicapé. Va-t'en! Combien de fois est-ce que je dois te le répéter? Va-t'en! J'en ai marre! Damian, Florencia, tu veux monter à cheval avec moi? tiens, ton cadeau. Je ne veux pas porter la même chose que tu as donné à ta chère petite Elisa. Qu'est-ce qu'il y a, Florencia? Il y a que je ne veux pas que tu me compares avec ta copine. Comment oses-tu m'offrir le même cadeau qu'un jour tu as donné à cette fille? Attends. D'abord, je ne te l'ai pas offert. C'est toi qui m'as demandé de te le donner. Ok, tu ne te souviens pas quand j'ai voulu le jeter à la poubelle. Tu ne m'as pas laissé faire parce que tu disais que tu l'adorais. Eh bien, j'ai changé d'avis. Je te le remets pour que tu puisses le jeter, que tu le brûles ou que tu te pendes avec. Voyons. Enfin, Aïe! attends. Ne fais pas l'enfant. En plus, ça ne vaut pas la peine de se mettre dans cet état. Qu'est-ce que tu crois? Je me mets en colère si j'ai envie. Et je vais te dire encore une chose. J'en ai marre que toutes nos disputes soient à cause d'Elisa Castagnone. Et il n'est pas question que je passe encore 15 jours dans ce village minable. Florencia! Oh, excuse-moi, ma chérie, d'arriver en retard, s'il te plaît, ma chérie, je suis désolée. Il y a longtemps que tu es là, n'est-ce pas? Non, Blanca, je viens d'arriver. Ne t'inquiète pas. Blanca, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Ça va. C'est à cause de mon parrain, il va mal ou... Non. Dieu merci, il va très bien. Hein? Enfin, en fait, sa santé va bien, mais son moral est au plus bas. Il s'est réveillé très déprimé et il a commencé à dire une tonne de bêtises. Qu'il est vieux, qu'il ne vaut rien, qu'il est... Et quand j'ai voulu lui remonter le moral, il m'a renvoyé de la maison. Ce n'est pas possible. Blanca, mon parrain, doit aller très mal pour oser faire ça. Je le connais, ce n'est vraiment pas son genre. Ça me fait tellement peur de le voir comme ça, ma chérie. Tout ça à cause de ce misérable Gabino Mendoza. C'est à cause de cet homme qu'on l'a renvoyé il y a des années de l'entreprise des Arango. Oh, ma reine. Et il ne se lasse pas de lui faire du mal, de l'humilier, de... À chaque fois qu'il en a l'occasion, il l'humilie. Oh, ma reine. Il faut que quelqu'un stoppe ce misérable. Ça ne vaut pas la peine de se mettre dans des états comme ça, Blanca. Mais c'est que... Oh, je me sens très mal. Non, allez, Lisa. calme-toi. Dieu aidera mon parrain. Tu verras comme Dieu va tous nous aider. Allez, donne-moi les clés. ma Je vais fille, t'aider à merci. ouvrir. Tu ne peux pas savoir combien ça me fait mal qu'il m'a offert le même cadeau qu'à Elisa. Et en plus, c'est moi qui ai l'air d'une idiote. Florencia, ne te mets pas en colère pour ça. Comme d'habitude, tu fais un drame pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Non, je t'assure que ce n'est pas un drame. Je suis bien convaincue que mon Damian est amoureux d'Elisa. Hier soir, il a frappé Enrique au restaurant parce qu'il disait du mal d'elle. Tu imagines le scandale, la honte? C'est vrai que Damien a fait ça. Oui, c'est incroyable qu'il la défende avec une telle hargne. Il n'a jamais été jaloux pour moi. Pas même une fois. Eh bien, c'est parce que tu ne lui en as jamais donné l'occasion. Tu devrais peut-être penser à le bousculer un peu, ton fiancé. Et si tu essayais de trouver une façon de le rendre un peu jaloux? Lui rendre la monnaie de sa pièce, pour qu'il se rende compte que tu ne lui appartiens pas. Paolo, je ne supporterais pas de le perdre. Tu crois que ça peut marcher? Eh bien, si j'étais à ta place, j'essaierais. Tu n'as rien à perdre. Et au moins, tu pourrais savoir si tu es importante à ses yeux. Et avec qui est-ce que je pourrais le rendre jaloux dans ce fichu village? Ça, j'en sais rien du tout. Ne me le demande pas. Mais tu trouveras bien. Bon, je pars parce que j'ai mes propres affaires à régler. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Allez, vous me les soignez bien, ces habaneros. Je les veux bien costauds, d'accord? Oui, monsieur. Merci, super. Comment ça va, Damian? Quoi de neuf, Gaël? Allez, José, aide-le avec le cheval. Tout de suite, patron. Merci, José. Je croyais que tu étais déjà parti à Mexico sans dire au revoir. Non, je vais rester encore quelques jours. Comment ça va le boulot? Ah, bien, comme je suis comme ça. Je crois que c'est la dernière année que nous allons planter les habaneros sur ces terres. Pourquoi? Ça va si mal que ça?
Oui, tellement mal que Monsieur Augusto est sur le point de tout perdre. Pourtant, je me souviens que Monsieur Augusto était l'un des fournisseurs les plus puissants de la région. Oui, mais tu sais, c'était il y a bien longtemps, Damian. L'entreprise, et même Monsieur Augusto, ont commencé à faiblir depuis la mort de Madame Stefania. Ensuite, ta mère n'a plus jamais voulu que l'usine d'Arengo prenne notre production. La serre a brûlé et... il n'a pas voulu la reconstruire, enfin. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Mais enfin, ce n'est pas possible que ça aille si mal. Monsieur Augusto est un des hommes les plus combatifs Oui. de la région. Oui, mais c'est comme ça. Seul un miracle tombé du ciel pourrait sauver ces terres. Et si l'activité va si mal, pourquoi tu restes là au lieu de chercher du travail ailleurs? Parce que je ne peux pas abandonner Monsieur Augusto. Il m'a donné ce boulot quand j'étais gamin et il m'a beaucoup aidé. Et puis aussi pour ma belle Elisa. Elle me l'a demandé et je ne peux rien lui refuser. Tu aimes beaucoup Elisa, n'est-ce pas? Je l'aime de tout mon cœur. Il n'y a pas très longtemps, je t'ai demandé la même chose et tu n'as pas voulu me répondre. Pourquoi Gaël? Ben... parce que je n'avais pas confiance en toi et puis j'étais aussi très jaloux. Jaloux? Oui. De moi? Oui, mais après je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi parce que tu es amoureux d'une autre femme que tu vas bientôt épouser. Et tu vois, quoi qu'il arrive, après autant de temps, nous sommes toujours amis comme avant. Ouais. Évidemment. Aïe, maman, fais attention! Ah, tu ne t'es vraiment pas raté. Tu aurais dû demander à ton père qu'il t'ausculte et qu'il puisse voir si tu as une côte de cassé ou autre chose, je ne sais pas. J'ai fait exprès de rien dire à papa. Ça ne sert à rien, je le connais. Oh. Il m'aurait encore engueulé, il m'aurait dit que je n'avais rien et que c'était une excuse pour ne pas aller travailler. Mais comment vas-tu travailler si tu ne peux pas bouger? J'espère que demain matin tu te sentiras mieux. Écoute, maman, je ne pense vraiment pas retourner travailler dans cette usine. On me traite très mal là-bas, maman. Et en plus, Damian me frappe. En aucune façon. Tu ne vas pas abandonner ce travail après le mal que j'ai eu à te l'obtenir. Et puis tu ne peux quand même pas dire ça à ton père. Surtout qu'il te considère comme Je instable. m'en fiche, maman. Maintenant, ça m'est égal de ce qu'il pense de moi, papa. Et je ne vais jamais retourner à l'usine après ce que Damian m'a fait, tu m'entends? Ah! C'est une brute. Mais je n'ai pas encore compris pourquoi il t'a acheté contre l'une des tables de l'auberge. Ah, je te l'ai déjà dit. J'ai juste fait une petite remarque sur Elisa et il a pas apprécié. C'est pire encore. Je ne comprends pas pourquoi il la défend autant. On voit bien qu'il ne la connaît pas. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Pour Damian, Elisa est comme une petite colombe innocente. Ah, c'est incroyable. Mais comment peut-il se permettre ce genre de numéro devant sa fiancée? Parce que peut-être qu'au fond, il s'en fiche d'elle. Peut-être qu'il l'aime pas autant qu'il veut nous le faire croire. Ah, mon enfant, tu ne connais rien à la vie. Pourquoi est-ce qu'il se marierait avec elle s'il ne l'aime pas, hein? Maman, s'il te plaît. Tu sais très bien que notre monde est rempli de couples qui se détestent. Qu'est-ce que tu fous? T'entends pas ou quoi? T'as pas encore terminé les factures que je t'ai demandées? Pas tout à fait, non. Mais je vais les terminer très bientôt. Bientôt? C'est quand ça, bientôt? Je ne suis pas une machine, Gabino. Je travaille seulement à la vitesse que mes mains me permettent. Ah oui, avec ces arthrites. Sur tes mains, c'est pas possible d'aller plus vite. T'es une vieille incapable. Et si tu te mets pas au travail, je vais te virer. Un peu de la même façon que j'ai dégagé ton cher et tendre Lucio. Hein? Ici, les vieux ne servent à rien. Ils puent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Madame Alfonsina? Rien, vous inquiétez pas. Je parlais avec Marot et on se disait qu'on avait un peu de travail en retard, mais rien de grave. Ah, Dites-moi que nous doit l'honneur de votre visite. je veux parler avec toi. J'arrive. Je suis là, madame. Voilà, je vous écoute. Je veux que tu me dises quelles sont les possibilités réelles de la serre d'Augusto, celle que tu as fait brûler il y a des années. Les possibilités qu'elle soit de nouveau cultivée. Et il prétend faire ça, lui. Lui, non. Mais Elisa veut le faire. Elle veut de nouveau produire sur ses terres. Enfin, madame, c'est ridicule. Cette morveuse n'a pas la moindre idée de comment produire une culture d'habaneros, je vous en prie. C'est exactement ce que je pense. Mais Elisa est tellement têtue que j'ai peur qu'elle finisse par y arriver. Ne vous inquiétez pas. Monter une serre qui prétend avoir une bonne production de piment habanero, c'est assez onéreux, je vous assure. Et cette morveuse n'a pas d'argent, à moins qu'elle demande un de ces trucs, un crédit ou je ne sais quoi à une banque, et qu'elle réussisse à obtenir un marché avec une usine comme la nôtre. Et bon, je doute quand même que vous l'aidiez, par exemple. Arrête de dire n'importe quoi, Gabino.
Ce que je veux précisément, c'est qu'Elisa ne puisse pas cultiver ses terres si facilement. Les Castagnone-Bouvier ne doivent pas avoir la moindre chance de s'en sortir. Madame, vous pouvez compter sur moi. Je le sais. C'est la raison pour laquelle je veux que tu vérifies combien il y a d'hectares et que tu surveilles attentivement chaque mouvement, chacun des pas d'Elisa. Je sais, peut-être qu'il ne se passera rien, mais je ne veux pas avoir de surprise. Vous inquiétez pas, parce que je me charge de tout. Ah, je ne peux pas rester tranquillement ici, alors que Lucio est à la maison déprimé. Mais alors va donc le rejoindre, Blanca. Ah, ma chérie. Et s'il est de mauvaise humeur, ne l'écoute surtout pas. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il reste tout seul, c'est tout. Et ne t'inquiète pas pour l'atelier, je reste ici. Et ensuite, je passerai lui dire bonjour parce que je ne l'ai pas vu hier. Oui, tu es parti en courant quand tu t'es rendu compte que Damian était avec ton parrain. Au moment où j'allais entrer dans la chambre, j'ai entendu Damian dire quelque chose. Ah, ça m'a effrayée. Oui, je sais. Lucio m'a raconté qu'il lui a avoué qu'il avait peur de tomber amoureux de toi. Blanca, tu imagines? Eh bien, tu devrais te sentir flattée au lieu d'être effrayée. Ça veut dire que Damian peut répondre à l'amour que tu ressens pour lui. Non. Si. Si? Oh non, Blanca, ne m'en parle pas. Non, c'est impossible. En plus, mon père et sa mère ne le permettraient jamais. Damian est déjà fiancé, non? Tu imagines ce que dirait Madame Alfonsina? Si elle savait tout ça, elle dirait sûrement que je vole le mari de Florencia, que je vole l'homme qui lui appartient. Oui, tu as raison, ma chérie. C'est certainement ce qui arriverait. La seule et unique façon de me le sortir enfin de la tête, ce serait de trouver quelqu'un d'autre après tout. Gaël... Gaël est à Paloma, pas vrai? Ne t'affole pas, ma chérie. Tu verras que les choses ne sont pas aussi terribles qu'elles en ont l'air, hein? Bien, je m'en vais. Avant de rentrer chez moi, je veux absolument régler une affaire qui me préoccupe. À plus tard, hein? Oui, merci. Blanca, prends soin de Merci, toi, ma surtout. chérie, merci. Merci, je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Oui, allô? Paolo, bonjour. Non, non, je ne crois pas qu'elle soit là. Je crois que tu la trouveras à l'atelier de couture de sa marraine. Pourquoi tu ne vas pas la chercher là-bas? Non, 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 ne me remercie pas. À bientôt. C'est tellement bizarre de vous voir soutenir ce Paolo pour qu'il arrive à séduire votre nièce. Ah non, je ne soutiens personne. Il se trouve que je n'ai rien contre ce jeune homme, voilà. Vous êtes bien bizarre ces derniers temps avec ma petite Elisa. Je ne sais pas à quoi vous jouez maintenant, voulant paraître son amie, mais vous savez quoi? Je n'y crois pas du tout. Tu sais, Dolores, je me fiche complètement de ce que tu crois. Ou ne crois pas. Je vous dis seulement une chose. Faites bien attention, parce qu'Elisa est protégée dans cette maison. Je suis là, pour elle. Ah, Dolores, arrête. Vraiment, ne me fais pas rire. Ici, tu n'es personne. Est-ce que c'est bien clair? Mais tu m'as fait rire. Tu es drôle. Bonsoir, monsieur. Vous Bonsoir. permettez? Ça s'est bien passé? Non. Je suis allé dans une banque de Mérida pour demander un prêt pour payer mes dettes. Mais c'est impossible. C'est pas grave. Je trouverai autre chose. Non, 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 tu n'y arriveras pas. Je veux plus continuer comme ça. S'il te plaît, Augusto, écoute-moi et vends tout. Je ne veux plus vivre comme ça. Carmina. J'ai envie que ça marche entre nous.
Je veux être positif. Je veux trouver une solution. Ce n'est pas bien de penser comme ça. La seule chose que je sais, c'est qu'on continue de s'enfoncer et de s'enfoncer et de s'enfoncer toujours plus, et je suis fatiguée. Carmina, même si tu ne me crois pas, je voudrais qu'on soit une famille normale. Je veux que notre relation, comme mari et femme, s'améliore. Et que ma relation avec Elissa soit tranquille. Écoute, si ces analyses médicales disent qu'Elissa est ma vie ne sera pas assez longue pour regretter la façon dont je l'ai traitée. Mon amour, j'espère seulement que lorsque tu seras sûr qu'en fait c'est bien la fille de Rosendo, tu ne vas pas la rejeter encore plus. Bon. Et en parlant d'analyse, où en sont tes résultats? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils ne sont pas prêts. Tu ne sais pas encore. Tu m'as dit que tu les aurais cette semaine et on n'a toujours pas les résultats? Mais... Tu sais quoi? Je vais faire pression sur Edmundo pour qu'il vérifie ce qui s'est Non, ce passé. n'est pas la peine, mon amour, s'il te plaît. Je m'en charge, d'accord? Je l'espère. Florencia, entre! Quel plaisir de te recevoir à la maison. J'imagine que vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier Évidemment que je sais. Damien a sacrément blessé mon fils. Vous n'imaginez pas comme je suis triste. Je suis venue présenter mes excuses à Enrique. Il est là? Oui, il est là. Le pauvre, il n'a même pas réussi à se lever pour aller travailler. Vous voulez dire qu'il est arrêté? Bon, dites-lui simplement que je suis passée, s'il vous plaît. Je ne veux pas le déranger, merci. Mais non, tu ne me déranges absolument pas, au contraire. Viens, je t'accompagne jusqu'à sa chambre. Allez, entre. Dans sa chambre? Oui. Viens. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis certaine que mon fils va être ravi de te voir.